De quoi Kinshasa a-t-il peur pour l'extradition de Béni, c'est lui le présumé victime de son ami ou de son frère Valé? L'extradition qui devait avoir lieu aujourd'hui de Brazzaville vers Kinshasa a été ajournée ou reportée sur ordre de Kinshasa. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce soir et ce matin. Cela dépend de l'heure, cela dépend du moment. Merci pour nous avoir accordé le temps et avoir accepté encore une seconde fois. Nous sommes les 4 aujourd'hui du mois d'août 2026. Si vous pouvez liker, partager, abonnez-vous et restez connectés surtout. Alors, selon ce qui est reporté, nous le mettons tout au conditionnel. Il y avait le début de la journée, depuis hier, des rumeurs comme quoi on a fait évader les présumés victimes, le présumé assassin de cette situation, celui qui est jusque-là au Congo-Brazzaville. Mais on savait tous que le ministre de la Justice avait fait quelque chose dans le sens de dire que la procédure était amorcée pour son extradition vers Kinshasa. Mais je pense que dans l'analyse que j'avais fait précédemment sur ça, et où j'étais en train de démontrer que la procédure, pour moi, elle était déjà biaisée depuis le début, et ça démontrait qu'on était en train d'informer indirectement les impliqués dans cette situation de prendre des mesures pour se protéger. Si vous comprenez, si vous suivez très bien cette vidéo-là, il vous dit que les gens qui l'ont demandé de faire ça, ce sont des personnalités hautement placées. Et le monsieur de la police qui lui dira, parle, ne crains pas, personne, ici on ne va pas te déranger. Mais cette partie où il cite les noms de gens, c'est cette partie qu'on n'a pas laissé fuiter entre le public. Et aussi, je vous ai posé la question, comment la première de fuite, elle est sortie du gouvernement. La publication de cette vidéo-là, elle est sortie du côté gouvernemental, des communicateurs du gouvernement. Vous allez comprendre que d'abord ça a été fait à des fins peut-être propagandistes pour démontrer que non, le gouvernement, vous vous êtes plaint, le gouvernement a tout fait pour retrouver la personne et le voici, le gouvernement par sa maîtrise, elle a été faite. On a compris que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a rien fait pour l'arrestation de ces messieurs. Après, il a suivi, il s'est fait arrêter par incompréhension de certaines choses, puisque là où il était, il devait chaque fois payer des cautions pour y rester, et qu'il commençait à beaucoup demander. Alors ces derniers vont se retrouver dire que non, comme on prévoyait déjà qu'il quitte le Brazzaville, la famille qui l'hébergeait a demandé qu'il lui fasse quand même une garantie qu'il va payer le reste du montant qui lui était demandé, et c'est dans ce sens-là qu'il va se retrouver dans les mains de la police, et qu'on ne sait pas quel lanceur d'alerte, ou bien que quelqu'un civil a informé à la famille qui est en train de chercher les leurs, qui a fait ci ou cela. Et c'est de là que la police s'en empare de cette situation. Et vous comprenez pourquoi maintenant la police brazzavilloise a, d'une manière indirecte, alerté aux personnes citées dans la vidéo. En réalité, il a déjà dit les noms et cité les noms de gens. Mais seulement, ce n'est pas encore arrivé à la consommation du public. Mais déjà, comme c'est dans ce sens, c'est que ça va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'a-t-il pas été extradé? Selon ce qui est reporté, il paraît qu'il était il était déjà prêt pour partir, et on attendait, c'est dans la soirée, dans les après-midi, qu'un ordre venant de Kinshasa a dit autant on réajoute, on annule l'opération. Tout porte à croire que Kinshasa ne veut pas que la victime arrive là-bas. Et pourquoi? Puisque Kinshasa se reproche. Car les impliqués de cette situation-là sont dedans. Les hauts placés. Bon, on ne sait pas les hauts placés, c'est qui? Tout le monde refuse qu'il n'est pas haut placé du gouvernement. Même la première ministre dit qu'il n'est pas haut placé du gouvernement. Le président, il n'est pas haut placé du gouvernement. Les ministres, les DG, les généraux, tout le monde refuse cette fonction-là, cette attribution-là, tout le monde la refuse, puisque être haut placé devient un problème. Et que tout le monde ne veut pas cette clameur publique-là. Alors, premièrement, Kinshasa ne veut pas que s'il arrive là-bas,
il va y avoir un procès et d'une manière ou d'une autre, peut-être on ne va pas savoir gérer la situation. Peut-être il va parler et on ne sait pas, peut-être même avec les détenus, même en prison, même les gens qui vont l'écouter, il peut leur dire et c'est comme ça que ça va être quand même un peu, ça va circuler. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'à ce stade aussi, les frères ont une assurance vie qu'il a placée quelque part. Cette assurance vie, c'est-à-dire, il peut avoir un écho sonore, il peut avoir des preuves qui impliquent certaines personnes, et pour ce fait, il les a dit, ok, j'arrive à Kinshasa et je balance tout. D'après tout, je suis déjà mort, je n'ai plus rien à perdre. Et ceux-là qui ont à perdre quelque chose vont dire non. Alors, le probable scénario dans cette situation, c'est quoi? Puisque Kinshasa, c'est sans gêner. Le probable scénario 1, premier scénario, on va les garder aussi longtemps. On ajourne. Vous savez que quand les choses commencent, après ça va, on va oublier. Et quand on va oublier, on va tracer d'une autre manière. On peut lui dire, tu quittes là-bas, tu vas, si je ne sais pas, c'est dans les Seychelles, si c'est où, quelque part à l'oubliette, dans un coin du monde où on ne peut pas, même au pôle Nord, on ne peut plus se rappeler de toi. Deuxième scénario, c'est qu'on l'élimine à partir de Congo-Brazza. Il faudrait aussi qu'il y ait une coopération entre les services de sécurité, les services de renseignement, ou bien qu'on envoie un commando spécial de Kinshasa ou un commando spécial de Brazzaville pour effacer. Troisième scénario, il peut être extradé à Kinshasa, mais s'il arrive à Kinshasa, là aussi on va étouffer. On va lui demander, nous sommes en train de mettre les choses en place, le procès, on est d'abord en train de l'attendre jusqu'à ce qu'un jour ça finisse. Un quatrième scénario aussi, que moi je pense, et pas quatrième scénario, mais peut-être une défense du gouvernement. Le gouvernement va vous dire peut-être on n'a pas encore mis les mesures de sécurité en place pour permettre à ceux qu'ils viennent ici. Pour qu'ils viennent, on doit avoir préparé ceux qui sont censés le juger, faire ceci et faire cela. Alors maintenant, il faut que nous nous posions, moi et toi, on va se poser une question. Qui est celui qui a donné cet ordre-là? Nous ne savons pas. Mais qui peut donner ordre à la justice de stopper une procédure qui a été demandée en bonne et due forme, mais c'est au téléphone que la procédure s'arrête. Ou bien sur base d'un message que la procédure s'arrête. Si ça ne vient pas du ministre de la Justice lui-même, et le ministre de la Justice ne peut pas le dire au téléphone, il doit écrire à son homologue de la Justice du Congo-Brazza. Ou soit le ministère des Affaires étrangères qui demande, qui dit que c'est un problème d'État, il faudrait que ça soit réglé dans toute la discrétion et tout ça, on met à côté. Mais ça peut être l'odeur du hautement placé. En 2024, vers le mois de septembre, octobre, avant que l'histoire de Maman Sandra ne commence à Bruxelles là, lorsque ces histoires passaient, j'avais su qu'on était parti fouiller sa maison. Et on était venu par la police belge, puisque le ministère des Affaires étrangères de la RDC avait contacté le ministère des Affaires étrangères de la Royaume de la Belgique, disant qu'elle contenait des documents qui compromettent à la sécurité nationale de la République démocratique du Congo. Et quand j'avais eu ces informations, j'ai dit, il n'y a rien d'autre à part que c'est un problème entre la présidence, le couple présidentiel et la dame. C'est ce qui peut être défini à ce niveau-là. Je vois la similitude dans ce que je suis en train de dire. Puisqu'il ne peut que donner cet ordre. C'est lui qui est au-dessus des institutions. Bon, nous savons qu'en RDC, il y a des gens qui se passent pour être au-dessus des institutions, au-dessus de la loi. Et ça ne peut qu'être gênant quand ça touche à la barbe du chef ou à la cour royale. Par ailleurs, selon certaines choses qui ne se disent pas, la maman du garçon a juré que son garçon ne veut pas être jugé. Pourquoi? Peut-être elle sait où elle s'appuie, elle sait pourquoi elle le dit. Alors, dans ce sens-là,
Est-ce que le haut placé n'ont pas encore eu un marché avec la famille et avec les garçons et que la présence du garçon à Kinshasa va être un danger? La justice, pourquoi on ne la laisse pas libre de faire son travail? Bon, on nous a dit l'état de droit quand même, non? On nous a parlé, on nous a fait un slogan là, état de bois, état de Kofanda. On a tout accepté là. État de siège, état de bois, état de bois. On a tout accepté, vos états d'âme là. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut nous prouver les états d'âme. C'est maintenant qu'il faut prouver les états d'âme en question. Moi, ma question se pose à ce niveau. Qui a peur à Kinshasa que les secrets sortent? La fois passée, je vous avais dit que des rumeurs convergent vers le ministre. C'est pas moi. Je vous dis de rumeurs et tout porte à croire. On parle du ministre des Sports. Puisqu'il était dans ce business. Et si c'est le ministre des Sports, tout porte à croire au sommet de la pyramide. Puisque au sommet de la pyramide, il y a le roi et la reine. Et si la reine est affectée, c'est que le roi est affecté. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Qui n'aime pas et qui ne veut pas que le présumé assassin se retrouve à Kinshasa, puisque sa présence devient aussi une odeur, devient gênant pour X et Y. À vous les claviers. Dites-moi selon vous. Nani, est-ce que le prix suprême, c'est Ali Baba et les 40 voleurs, ou c'est qui? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.